Et une fois de plus, un projet d'entreprise. Allez, on inaugure 2022 avec un projet lancé il y a 2 ans. Bonjour Olivier Tissot. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes le cofondateur de Trivia Mobility, de la location de vélos et de trottinettes électriques à destination des entreprises. Une entreprise montpelliéraine, c'est pas votre première boîte, hein. Vous avez déjà monté d'autres entreprises dans le passé. Alors c'est quoi Trivia Mobility ? Vous allez tout nous raconter, vous avez 1 minute pour vous vendre, c'est parti. Bonjour, Trivia Mobility, c'est la possibilité d'offrir à une communauté définie, une entreprise, un immeuble de bureau ou un immeuble d'habitation, des trottinettes électriques et vélos électriques au sein d'une box connectée. Dans cette box connectée, la trottinette ou le vélo vont se recharger, se désinfecter via une lampe UV, un casque est mis à disposition des utilisateurs et nous avons également pris en compte la sécurité en mettant en place des assurances, tout ce qui est responsabilité civile, dommages corporels pour l'utilisateur, mais également des assurances pour le vol, la perte ou la casse des trottinettes par exemple. Tout cela nous permet de nous différencier par rapport, on va dire, au free floating aujourd'hui en place. Alors pour l'utilisation, c'est très simple, la box est installée, il vous suffit alors de télécharger l'application. À partir de là, vous pouvez prendre une trottinette ou un vélo instantanément ou le réserver pour plus tard. Le but de la société a surtout été d'offrir une mobilité douce et partagée et sécurisée pour les utilisateurs. Et voilà, et vous n'avez pas donné le prix, ça coûte combien ? C'est à partir de 150 € hors taxe par mois par casier. Pour l'entreprise ? Pour l'entreprise ou la copropriété. Et le salarié il ne paye rien. C'est vachement bien, ça. Oui, je suis sûre que ça vous plaît, ça, Emmanuel. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là. Ouais. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Olivier, bonjour Emmanuel. Coucou, bonne année Nathalie. Bonne année Bonne Nathalie. année à vous. Bon, on peut le dire, hein, vous êtes qu'à contact, donc vous n'êtes pas avec nous en studio. Mais est-ce que vous allez bien ? Oui, je vais bien. C'est parfait. Alors tiens, que pensez-vous ? Quelles sont les forces et les faiblesses ? Vous avez étudié le dossier Trivia Mobility. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette entreprise ? En fait, c'est vraiment une solution idéale. Alors, notamment, je pense aux pépinières d'entreprise ou aux espaces de coworking, puisqu'il y a des occupants qui ont leur propre trottinette ou vélo, mais il y en a beaucoup qui ont des besoins juste ponctuels de temps en temps pour une trottinette ou un vélo. Et puis, vous proposez une application, mais en fait, si on ne l'a pas téléchargée, on peut quand même utiliser votre trottinette ou votre vélo directement sur le casier. Donc, ça permet de tester avant de télécharger une énième application et de créer un compte. Puis, vous avez un casque qui est fourni avec la trottinette et c'est quand même assez important pour la sécurité. Alors, pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions. Sur votre site, vous proposez un cas d'usage, donc où vous étiez, mais il manque des informations très pratiques. Quel encombrement prévoir ? Est-ce qu'il faut un raccordement électrique ? Qui prend en charge le coût ? Vous venez de le dire à l'oral, mais je ne l'ai pas vu sur le site. Donc, est-ce que c'est ajouté au loyer ou pas ? Pour une résidence d'habitation, quel intérêt finalement par rapport au local à vélo, où chacun peut déposer sa propre trottinette ? Donc, décrivez le plus possible avec un projet en prenant en compte tout le cycle de la décision, de la communication aux utilisateurs, de l'installation, etc., pour que l'acheteur potentiel puisse se projeter pragmatiquement dans ce projet et évaluer si c'est faisable ou pas. Puis a priori, il faut un engagement de 24 mois, ce qui peut bloquer certaines décisions. Est-ce qu'il est possible d'avoir une phase de test, je sais pas, de 6 mois par exemple, avant de s'engager réellement 24 mois Et puis plusieurs acteurs proposent évidemment des flottes de micromobilité. Mais votre point fort, c'est sûrement le côté casque inclus, que vous devriez peut-être mettre plus en avant parce que c'est vraiment, ça fait une différence en termes de sécurité. Mais il y a aussi l'intégration de votre solution dans un espace contraint. Parce que finalement, grâce à vous, désormais, dans le hall d'entrée d'un espace de coworking, par exemple, il y aura vos casiers à trottinettes sur le sol, au-dessus, les boîtes aux lettres et les boîtes à colis. Il y a eu pas mal d'acteurs là-dessus. Et l'avantage, c'est que ça permet de s'empiler et au prix des mètres carrés, c'est vraiment un avantage. Donc finalement, vous êtes vraiment une solution immobilière, pratique et pragmatique au service des résidents. C'est bien, hein, une solution immobilière, vous dites Nathalie. Ben oui, parce que finalement, ok, il y a la trottinette, mais ça s'intègre très facilement dans un espace contraint. Et les mètres carrés, aujourd'hui, ça rares, compte. Bien sûr. Ils sont rares et chers. Bien sûr, j'ai compris. Olivier Tissot, qu'avez-vous à répondre sur ce que vous dit Nathalie Carré ? Elle vous dit il faut décrire le plus possible le projet et pour que nous, on puisse se mettre à la place de ce que je vais en faire. Quoi. Est-ce que je vais investir là-dedans ? Tout à fait. Après, c'est... Le projet est un petit peu compliqué à décrire dans le sens où il va s'adapter en fonction du besoin. Si on prend par exemple une copropriété de bureau, comme le disait Nathalie, on va pouvoir l'installer dans le hall d'accueil. Il va pas entacher la nature du hall d'accueil. Au contraire, il peut apporter un élément esthétique en dessous des boîtes aux lettres. À contrario, dans une résidence d'habitation,
Le local à vélo qui est aujourd'hui imposé à tous les promoteurs n'est pas souvent utilisé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément de prise électrique pour pouvoir recharger son propre vélo ou sa trottinette. Ça peut arriver qu'il y ait des dégradations aussi entre copropriétaires. Bien sûr. Et donc en fait aujourd'hui les gens n'utilisent pas forcément ces locaux qui sont, comme on le disait, des mètres carrés qui non utilisés. Jean-Claude Delgenne, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, patron de Technologia, spécialiste de la santé au travail, du bien-être aussi au travail. Ça fait partie là des petites choses qui donnent envie de choisir telle ou telle entreprise. Ah oui, je pense que, le projet me paraît intéressant. Je rajoute que ça a été présenté la question du nettoyage, parce que on l'oublie, mais c'est très important de ne pas avoir, je dirais, des outils contaminés, quand on les utilise régulièrement, surtout en location. Donc cet aspect-là est quand même intéressant. Oui. Alors pour répondre à la question, je pense que les entreprises qui attireront les talents d'aujourd'hui et de demain, ce sont celles qui seront capables d'offrir ce type de service, qui seront capables de, effectivement, se mettre à la place des gens qui, de temps en temps, vont prendre le métro, mais parfois vont vouloir prendre une trottinette, vont pouvoir venir autrement au travail. Oui, dans les grands centres urbains, c'est très adapté. Et d'avoir ce spectre d'activités offert en fait aux salariés pour leur permettre d'être mobiles et d'être présents et de ne pas forcément être, je dirais, dans une logique de frustration. Donc ça, c'est très important, en particulier pour les jeunes générations. Olivier Tissot, vous, aujourd'hui, vous avez besoin de recruter. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Vous recherchez des gens. Oui, tout à fait. Vous cherchez qui ? On vient d'engager un CTO aujourd'hui qui a commencé pour tout ce qui est la partie développement de l'application. Et là, à partir de demain, on va commencer à chercher des commerciaux. On travaille beaucoup sur la partie marketing digital avec une personne qu'on a intégrée fin d'année. Qui va aller un peu regarder ce qui se passe dans les régions. Je crois que c'est ça. Vous commerciaux, cherchez des aides de région. On a fait des demandes au niveau de la région pour avoir des aides. Donc on a très bien été accompagné par la CCI pour le montage du dossier. Et ben voilà. Et donc aujourd'hui, maintenant, on attend le passage en comité de la région pour les aides qui vont nous permettre de recruter et également de continuer à développer, parce qu'on a encore pas mal d'améliorations à apporter sur les casiers, la mise en partage qu'on peut proposer, et on a d'autres idées pour se servir de nos casiers et partager d'autres choses. Et vous reviendrez nous en parler dans la France Bouge. Ça s'appelle Trivia Mobility. Merci à vous, Olivier Tissot, d'être venu aujourd'hui dans le pitch du jour. Et Nathalie Carré, on sera très heureux de vous retrouver dès demain. Si vous aussi, vous voulez venir présenter votre jolie entreprise, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, ça n'a pas changé en ce début d'année 2022. C'est toujours e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Jean-Claude Delgenne, vous restez avec nous pour la suite et la fin de votre émission.